Imaginez être aussi grand que vous ne pouvez pas monter dans une voiture ou prendre le métro sans vous plier en quatre. Ou encore être incapable de trouver des chaussures de votre taille et de devoir vous déplacer pieds nus. Les géants ont des défis uniques auxquels nous ne pensons pas souvent. Pas très pratique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons vous montrer les difficultés auxquelles sont confrontés ces êtres humains surdimensionnés. Dans cette vidéo, vous allez voir de véritables géants filmés par une caméra, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils galèrent péniblement malgré leur apparence intimidante. Voici 10 géants filmés par caméra. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner et recevoir toutes les mises à jour de notre chaîne. Car ici, nous aimons les grandes choses, les choses énormes et les choses incroyables. On commence. Les gens d'une certaine hauteur se plaignent très souvent de ne pas trouver la bonne taille de chaussures ou de vêtements, bien que cela ne soit que le cadet de leurs soucis en vérité. Un plafond un peu trop bas et c'est le drame, paf, dans la tête, une belle contusion au crâne. Et je ne vous raconte pas le calvaire que représente le fait de se mettre derrière le volant d'une Twingo ou d'une Fiat 500. Alors je vous laisse seulement imaginer le calvaire qu'a dû subir le pauvre Haji Mohammad Alamshana, un Pakistanais de 2,34 m qui de son vivant était classé comme l'homme le plus grand de toute la planète. Né en 1953 dans la ville de Sewan, au sein d'une famille très pauvre et misérable, Haji Mohammad n'a jamais cessé de grandir, devenant une véritable attraction dans son village. Sa taille gigantesque fut d'ailleurs très vite remarquée par le propriétaire d'un cirque itinérant, qui l'embaucha en tant que phénomène de foire moyennant un petit salaire de misère. Mais grâce à ses représentations, le géant pakistanais devint une star locale et fut finalement repéré par les chasseurs du livre Guinness des records qui lui décernèrent le titre du plus grand homme du monde. Malheureusement, Haji Mohammad finira par mourir à l'âge de 44 ans des suites d'une insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, toutes deux les conséquences de son gigantisme. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le plus grand pays du monde en termes de superficie? Est-ce option A, la Russie? Option B, la Chine? Ou enfin option C, les États-Unis? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. On parle très souvent des géants, mais on n'évoque que très rarement les géantes, et ce bien qu'elles soient tout aussi répandues que leurs homologues masculins. Serait-ce là un signe évident de sexisme ou de misogynie latente? Peut-être oui, peut-être pas. Mais toujours est-il que les femmes d'une certaine taille ne sont guère que sous-représentées dans les médias et la culture populaire. Sur cette séquence néanmoins, vous allez faire la connaissance d'Hélène Bayer, une femme carrément surdimensionnée au sens propre, bien évidemment. Car cette belle américaine de 53 ans ne mesure pas moins de 2,08 m, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas vraiment inaperçue au milieu de la foule. Avec sa taille plutôt intimidante, la pauvre Hélène a dû galérer pour trouver sa pointure de talon aiguille, car il faut dire qu'elle est d'un naturel plutôt coquet. Mais hormis les habits qu'elle doit se faire confectionner sur mesure, la malheureuse géante a aussi bien du mal à trouver l'âme sœur, car ses prétendants sont plutôt intimidés par sa stature. Avec ses 2,72 m de haut, Robert Wadlow est à ce jour considéré comme l'homme le plus grand de toute l'histoire moderne. Cet Américain, né en 1918 à Alton, dans l'Illinois, n'a en effet jamais cessé de grandir, sa croissance fabuleuse s'étendant littéralement du berceau à la tombe. Alors qu'il n'était âgé que de 6 mois à peine, Robert mesurait déjà 88 cm et pesait 13 kg. Et à 18 mois, il avait atteint la barre des 1,30 m pour un poids de 28 kg. À l'âge de 5 ans, le petit, ou plutôt grand Robert, excusez du jeu de mots, mesure déjà 1,64 m, soit pratiquement la taille d'une femme adulte. Grandissant de plusieurs centimètres chaque année, le jeune géant se retrouve avec une taille de 2,18 m à 13 ans à peine, et comme il fait partie des scouts, il fut de ce fait classé comme le plus grand scout du monde. À 18 ans, Robert est devenu un véritable Goliath vivant, avec une taille de 2,53 m et un poids de 143 kg. Ses pieds de 47 cm nécessitent des chaussures spéciales de la pointure 71 et coûtant une petite fortune. En 1937, le grand Robert, qui a atteint 2,58 m entre-temps, devient ainsi l'homme le plus grand du monde. Mais en 1940, alors qu'il est âgé de 22 ans à peine, son état de santé se détériore très rapidement et le pauvre géant finit par perdre la vie. Au moment de sa mort, le malheureux mesurait 2,72 m et pesait 199 kg, une taille jamais atteinte par nul homme jusqu'à ce jour. Vous savez maintenant que le quotidien des géants n'est guère réjouissant et celui des géantes est encore beaucoup moins envieux. L'histoire tragique de la pauvre Sandy Allen en est d'ailleurs le plus parfait exemple, comme vous allez très vite le découvrir. Sandy était une Américaine née en 1955 et qui, avec ses 2,31 m, détenait le record de la plus grande femme dans le livre Guinness des records. Comme la quasi-totalité des géants, la pauvre Sandy était atteinte d'une maladie qui affectait sa croissance, en l'occurrence une tumeur de l'hypophyse, qui libérait dans son corps une quantité infinitésimale d'hormones de croissance. Elle était donc condamnée à ne jamais cesser de grandir, n'eût été l'opération chirurgicale réussie qu'elle a dû subir et qui lui a permis de stabiliser sa taille et son poids. Mais en raison de son énorme stature, la malheureuse n'a jamais pu connaître le grand amour, étant donné que les hommes ne se sentaient pas très à l'aise avec elle. Vers la fin de sa vie, Sandy souffrait d'une grave atrophie musculaire, ne pouvant plus ni se déplacer, ni même se tenir debout.
Elle décédera finalement en 2008 à l'âge de 53 ans, complètement seule et pratiquement sans le sou dans une maison de retraite perdue au fin fond de l'Amérique profonde. Joe Rogan était un homme qui se démarquait dans une foule, littéralement. Il était l'un des hommes les plus grands jamais enregistrés, mesurant un étonnant 2,67 m. La taille de Rogan était due à une maladie rare appelée acromégalie, qui entraîne une production excessive d'hormones de croissance. Né en 1868 dans le Tennessee, Rogan a commencé à connaître une croissance anormale pendant son adolescence. Au moment où il avait atteint la vingtaine, il mesurait 2,34 m. Sa condition lui causait de grandes douleurs et il avait des difficultés à se déplacer et à effectuer des tâches simples. Malgré ses défis physiques, Rogan est devenu une sorte de célébrité dans sa ville natale de Sumner County. Les gens venaient de partout pour le voir et il est même apparu dans un cirque ambulant pendant un certain temps. Sa taille unique a également attiré l'attention des médecins qui étaient fascinés par sa condition. Malheureusement, la vie de Rogan a été écourtée à l'âge de 37 ans en raison de complications de sa condition. Son corps a été enterré dans un cimetière de sa ville natale, mais son squelette a été ensuite exposé à l'Institut Smithsonian à Washington. En Inde, où il y a presque 2 milliards d'êtres humains, les géants ne sont pourtant pas monnaie courante. Vikas Uppal était d'ailleurs considéré jusqu'à sa mort en 2017 comme l'homme le plus grand de toute l'Inde. Né en 1986 au district de Rohtak, dans l'état indien d'Haryana, Vikas a présenté des signes de gigantisme dès sa plus tendre enfance. En 2004, alors qu'il avait 18 ans et tirait vers la fin de son adolescence, le jeune homme mesurait déjà 2,51 m et sa croissance ne semblait pas prête de s'arrêter. En raison de sa taille immense, Vikas devient vite une célébrité locale et il tourne même dans un film à succès de Bollywood. Mais en 2007, alors qu'il venait à peine de souffler sa 21e bougie, le malheureux géant passa de vie à trépas, lors d'une opération chirurgicale ratée d'une tumeur au cerveau. Nous allons maintenant vous embarquer au Bangladesh pour la suite de cette vidéo, car c'est dans ce pays d'Asie du Sud que nous avons trouvé la trace d'un authentique Goliath des temps modernes. Avec une taille de 2,33 m et un poids de presque 200 kg, Jinaat Ali était en fait considéré de son vivant comme l'homme le plus grand du Bangladesh. Pourtant, à sa naissance en 1996, Jinaat ne présentait aucun signe de gigantisme, et sa croissance était tout à fait normale durant ses premiers mois. Mais alors que Jinaat entrait dans la petite enfance, son corps commença à grandir démesurément, tant et si bien que sa taille dépassa rapidement les 2 mètres, et qu'il lui fallait ingérer au moins 1 kg de nourriture par jour pour subvenir à ses besoins énergétiques. Ce gargantua des temps modernes n'a jamais cessé de croître jusqu'à sa mort tragique en 2020 des suites d'une tumeur de la glande pituitaire, ainsi que d'autres complications liées à son gigantisme. La Scandinavie est la terre des géants vikings, et aujourd'hui encore, on retrouve les descendants de ces mythiques guerriers sans peur. Väinö Millirin en était assurément l'un des spécimens les plus grands et les plus forts que la Finlande ait jamais vu naître sur son sol. Millirin a vu le jour en effet à Helsinki en 1909 et on peut dire que, du haut de ses 2,51 m, il dominait de sa stature toute la Scandinavie et même les pays baltes. Et tout comme ses ancêtres berserkers, ce géant était aussi un redoutable guerrier vu qu'il s'était enrôlé au sein des forces de défense finlandaises afin de défendre son pays contre l'invasion soviétique en 1939. Millirin était ainsi le plus grand soldat du pays, voire très probablement du monde entier, et sa force physique phénoménale n'avait d'égal que son courage face à la mort. Mais ce n'était pas sur un champ de bataille que le géant finlandais allait tomber, car il vécut encore de longues années après la guerre, dirigeant paisiblement un élevage de poulets dans son pays. Ce n'est qu'en 1963 que Millirin rend son dernier souffle, à l'âge de 54 ans, complètement terrassé par les effets secondaires de son gigantisme. Direction maintenant l'Amérique du Sud, plus précisément en Équateur, à la rencontre d'un des plus grands géants qu'il vous sera jamais donné de voir un jour. Voici Javier Castellanos Contreras, un brave géant aussi gentil et attentionné qu'Hagrid et à la voix la plus profonde au monde. Javier est né avec une acromégalie prononcée, ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment cessé de grandir durant toute sa vie. Aujourd'hui, ce doux géant à la voix caverneuse mesure une taille de 2,35 m, et il est fort probable que sa croissance continue encore davantage. Hélas, Javier est également atteint d'ostéoporose et d'hydrocéphalie, ce qui fait qu'il ne peut plus marcher et qu'il doit utiliser un fauteuil roulant de grande taille, spécialement conçu pour lui. Malgré tout, le doux géant est très serviable et affectueux envers sa famille, les aidant bien volontiers lorsqu'il le peut dans les tâches ménagères. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui semble tout droit sortie d'un film d'heroic fantasy. Rassurez-vous, car il n'est nullement question de bataillons d'orques ou de trolls des montagnes prêts à vous dévorer, mais plutôt d'une géante bien amicale et pour le moins surdimensionnée. Rümeysa Galgi est une jeune demoiselle d'origine turque, qui détient à ce jour le titre de la femme vivante la plus grande de la planète, avec une taille de 2,15 m. Née en 1997 dans la province de Karabük, en Turquie, Rümeysa est en effet atteinte du syndrome de Weaver, une maladie extrêmement rare qui provoque une croissance corporelle ultra rapide. La pauvre jeune femme doit ainsi utiliser des béquilles pour marcher et ne peut guère s'asseoir sur des sièges de moins de 55 cm.
Touchée par son histoire, la compagnie aérienne Turkish Airlines avait fait retirer 6 rangées de chaises de l'un de ses avions pour permettre à Rumeysa de pouvoir voyager en Amérique. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 10 authentiques géants qui ont été filmés par une caméra. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. La Russie est de loin le plus grand pays du monde, avec un peu plus de 17 millions de kilomètres carrés. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.